Bon, au nom de Dieu, j'espère que vous êtes en bonne santé, mes beaux élèves. Et bien sûr, aujourd'hui, avant de commencer notre programme de biologie, il est très important de discuter le sujet essentiel qui est comment répondre à une question en biologie. Vous savez, en biologie, on ne peut pas répondre comme on veut sur une question donnée. Si la question contient l'un des verbes que je viens de vous montrer. Alors, regardez comment répondre à une question si la question contient l'un des verbes suivants. Le premier verbe, c'est le verbe d'écrire. Si la question contient le verbe d'écrire, on doit faire attention comment on répond. Si la question contient le verbe analyser, on doit faire attention comment on va répondre. Si la question contient le verbe interpréter aussi, on doit faire attention. Et aussi pour le verbe déduire. Et à la fin, on doit faire attention pour le verbe, n'est-ce pas, conclure ou dégager. Donc, très doucement. Et ce qui importe pour moi, c'est que vous comprenez tout ce que je viens d'expliquer. Alors, en biologie, si la question contient l'un de ces verbes, alors que je viens de vous montrer attentivement et doucement et d'une manière très claire, si la question contient le verbe d'écrire, ou bien le verbe analyser, ou bien le verbe interpréter, ou bien le verbe déduire et finalement conclure ou dégager, il y a une manière pour répondre. Bien sûr, il y a quelques petits verbes, simples verbes comme préciser, identifier, déterminer, n'est-ce pas, et indiquer. On va les discuter enfin, pas maintenant, c'est-à-dire ultérieurement. Mais ce sont les verbes qui se trouvent sur l'écran maintenant, ce sont les verbes essentiels car on les appelle, ce sont les verbes actifs ou bien verbes d'action. Des verbes de raisonnement scientifique, la plupart parmi ces verbes, ce sont des verbes de raisonnement scientifique. Très doucement, on commence avec le verbe d'écrire, c'est-à-dire on va discuter ensemble comment on répond à une question en biologie si la question contient le verbe d'écrire premièrement. Pouvez-vous me dire que veut dire d'écrire? Que veut dire d'écrire? Oui, très bien, Rawa. D'écrire, c'est-à-dire noter les détails, sans ajouter des informations ni éliminer. Que veut dire ça en arabe? Al-wasf, très bien. Donc, le verbe d'écrire, premièrement. Le verbe d'écrire. Est-ce qu'on sait tous d'écrire? Je ne crois pas. Parce que, le plus souvent, lorsque je demande quelqu'un de me décrire une chose, il ajoute bizid, baharat, ou ghayro, ou bi'allil l'information. Donc, le verbe d'écrire, par définition, c'est citer tous les détails. D'écrire, que veut dire d'écrire? Citer tous les détails, sans ajouter, sans plus ni moins. Tu n'ajoutes pas des informations et tu ne dois pas aussi éliminer des informations. Donc, d'écrire, n'est-ce pas, c'est tout simplement dire ce que tu vois devant toi. Ce que vous voyez devant vous, pas plus que ça. Pour comprendre en détail ce verbe, ou bien comment répondre à ce verbe, je viens de vous donner un exemple. Regardez, je veux supposer que la question est la suivante, soit le document suivant, alors c'est un exemple, soit le document suivant représentant l'expérience de Mosier, soit le document suivant représentant l'expérience de Mosier. Alors ce document-là représente une expérience qui a été réalisée par le monsieur Mosier. Ok. Et quelle est la question en bas? Décrire cette expérience. Décrire cette expérience. Bien. Alors, je veux, avec vous, premièrement, qu'on, n'est-ce pas, regarde ce qui se trouve dans ce document avant tout. Regardez. Alors, je vois ça maintenant devant moi.
C'est quoi ça? Monsieur, c'est un rat. Ou bien une souris. Ok, ça va. C'est un rat, je crois, parce qu'il a une moustache. Vous voyez, le moustache, shawareb. Bon. Alors, là, c'est un rat. Et quoi? C'est une flèche, là. Prélèvement de la rate. On a prélevé, on a enlevé de cet animal, on a enlevé la rate. Vous savez que veut dire rate? Le كبد يا أستاذ. Non, monsieur. المعدة يا أستاذ. لا يا عزيزتي. La rate. هيدا طحال. La rate. Hein, la rate. Regardez, on entend parfois, n'est-ce pas, par le mot rat. Rate, désolé. La rate. La rate. Alors, après un accident, normalement, on enlève la rate d'une personne. Premièrement, la rate, c'est un organe qui se trouve dans le côté gauche supérieur de l'abdomen. Côté gauche supérieur de l'abdomen, du ventre. Bon. Alors, cet organe a un rôle dans l'immunité. Mais cet organe présente à l'intérieur de lui un vaisseau sanguin très grand, n'est-ce pas? Après un accident, n'est-ce pas, ou bien un choc fort, n'est-ce pas, la rate peut être déchirée et alors ça va causer une hémorragie très grave, mortelle, qui cause la mort en quelques minutes, en 15 minutes parfois, sans qu'on le sache, sans savoir qu'il y a une hémorragie parfois, après un accident, directement à l'hôpital, n'est-ce pas, le médecin doit examiner s'il y a une hémorragie, si oui, alors on doit enlever la rate pour conserver la vie, n'est-ce pas, de la personne. Alors, ça a un peu influé le système immunitaire, mais c'est pas très grave. Pour sauver la vie, c'est pas grave, on peut enlever la rate. Bon, ce qui m'intéresse, alors, dans ce document, on va essayer de comprendre, de savoir ce qui se trouve dans ce document. Alors, c'est un rat, on a enlevé la rate. Et prélèvement de rate, c'est-à-dire on a enlevé la rate, et regardez, cette flèche indique là. Là, regardez, en haut, c'est écrit suspension, c'est le groupe. Suspension, c'est-à-dire groupe de cellules. Combien de types de cellules y a-t-il? Vous voyez là, dans ce document. 2, oui, sûrement 2, très bien. 2, il y a deux couleurs. Alors, certaines cellules sont colorées en bleu, les autres en pourpre, ou bien en rouge, comme vous voulez. Alors, suspension cellulaire contenant des macrophages et des lymphocytes. C'est-à-dire, certaines cellules sont appelées macrophages et les autres sont appelées lymphocytes. Et lui, il me dit, moi je regarde le document, pas plus que ça. Bien, alors, on a enlevé la rate de cet animal, de ce rat, ou bien de cette souris, comme vous voulez. On obtient alors un groupe de cellules contenant 2 types de cellules, des macrophages et des lymphocytes. Une flèche, une deuxième et une troisième. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il a fait, M. Mosé, là? Ah, il a séparé les cellules, regardez, dans 3 récipients. C'est un récipient, c'est un deuxième et c'est un troisième. Alors, M. Mosier, il a séparé les cellules en 3 récipients. Dans le premier récipient, qu'est-ce qu'il a mis? Oui, il a mis dans le premier seulement des macrophages. Dans le deuxième, qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis des macrophages et des lymphocytes, c'est ça. Et dans le troisième, oui, seulement des lymphocytes. Alors, ces 2 types de cellules, n'est-ce pas, les macrophages et les lymphocytes, dans un premier récipient, on a mis seulement des macrophages. Dans le deuxième, on a mis un mélange de macrophages et de lymphocytes. Dans le troisième, seulement des lymphocytes. Moi, je lis seulement le document avec vous, pas plus que ça. Je continue. Là, c'est écrit culture en présence de GRM, 4 jours. Culture. Faire une culture cellulaire. Entre 2 parenthèses en arabe, zara al-khalaya. Parfois, ils disent on fait une culture de cellules pour diverses raisons.
pour plusieurs raisons, on fait une culture de cellules. Monsieur Taïb, Zara al-Khalaya, comment on fait une culture? Est-ce qu'on creuse dans le sol, on met des cellules, on ajoute de l'eau? نبحث بالارض ومنحط مي ومنسكر هيك وبنزرع comme on fait une culture d'un arbre, comme on cultive un arbre ou bien une plante? Non. Non. Lorsque je dis culture, c'est-à-dire on met avec les cellules de la nourriture. Toujours. Alors c'est bien de comprendre des choses. Culture cellulaire, c'est-à-dire on fait une culture, c'est-à-dire on met les macrophages avec des aliments. Jadis, avant, ils ont mis le gelo. Maintenant, ils utilisent des cubes de magie. Oui, de magie, qu'on utilise à la maison. Parce que ça contient beaucoup de nutriments. Alors, faire une culture cellulaire, c'est-à-dire ajouter avec ces cellules de la nourriture. Bien. Culture. En présence, c'est-à-dire avec, en existence, quoi? De globules rouges de mouton. GRM, c'est l'abréviation. Au lieu d'écrire globule rouge de mouton, on met GRM. Alors G indique globule, R c'est-à-dire rouge, M de mouton. Et pour 4 jours, on laisse pour 4 jours. Ma question est la suivante maintenant. Qu'est-ce qu'il a mis M. Mosé dans le premier récipient? Ah, monsieur, dans le premier récipient, il a mis des macrophages. Seulement, il a mis des macrophages dans le premier. Qu'est-ce qu'il a mis dans le deuxième? Monsieur, dans le deuxième, il a mis macrophages et lymphocytes. Seulement macrophages. Et dans le troisième, seulement des lymphocytes. Ah, bravo, quoi? Très bien, alors. Il a mis encore des autres substances. Il a mis encore des GRM. Alors, culture en présence, c'est-à-dire avec, c'est-à-dire dans le premier récipient, il a mis des macrophages et des GRM. Dans le deuxième récipient, il a mis des macrophages, des lymphocytes avec GRM. Et dans le troisième, il a mis des lymphocytes avec GRM. Alors, lorsqu'il écrit là, en présence de, c'est-à-dire ma'woujoud. Ma'woujoud. Ma'woujoud de quoi? En présence de quoi? De GRM. Bien. Alors, l'expérience de Mosier, ce document montre un rat. On a enlevé, n'est-ce pas, la rate de cet animal. On obtient une suspension ou bien un groupe de cellules, désolé, contenant macrophages et lymphocytes. Puis on a séparé ces cellules en 3 récipients. Dans le premier, on met des macrophages. Dans le deuxième, des macrophages et des lymphocytes. Et dans le troisième, des lymphocytes. Puis, on ajoute de GRM dans le premier, dans le deuxième et dans le troisième. Monsieur Mosé a ajouté dans le premier, dans le deuxième et dans le troisième récipient, quoi? Des GRM. Bon, je continue, n'est-ce pas, à étudier, à lire, n'est-ce pas, à voir ce qui se trouve dans ce document. Flèche, pas d'anticorps. Flèche, anticorps anti-GRM. Et flèche, pas d'anticorps. Que veut dire cette flèche? Que veut dire cette flèche et pas d'anticorps? Encore là, c'est une flèche, anticorps anti-GRM. Et là, c'est une flèche, pas d'anticorps. Ah, très bien, la belle. Bravo. Quel est ton nom, la belle? Monsieur, je m'appelle Fathia. Bon, c'est très bien, Fathia. Ok. Donc, c'est le résultat. C'est le résultat. Pas d'anticorps. On n'obtient pas d'anticorps dans le premier récipient. On obtient des anticorps anti-GRM à la fin dans le deuxième récipient. Et à la fin, il y a comme résultat pas d'anticorps dans le troisième. Ce sont les résultats de l'expérience. Ce sont les résultats. Ah, ok. Dans ce document, n'est-ce pas, on prélève la rate d'une souris, par exemple, et on obtient une suspension cellulaire contenant des macrophages et des lymphocytes. On met alors, puis on sépare les cellules dans 3 récipients.
Dans le premier, n'est-ce pas, on met des macrophages, dans le deuxième macrophage et lymphocytes, dans le troisième des lymphocytes, puis on ajoute dans les trois, on ajoute des GRM. On laisse en culture pour 4 jours. À la fin, on n'obtient pas d'anticorps dans le premier récipient, on obtient des anticorps anti-GRM dans le deuxième récipient et on n'obtient pas d'anticorps dans le troisième récipient. Ma question est la suivante. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Très bien, monsieur. Oui, très bien. Quel est ton nom, monsieur? Monsieur, je m'appelle Fathi. Très bien, monsieur Fathi. Alors, j'ai fait, comme a dit votre ami, une description. J'ai écrit ce que je vois, les détails. J'ai rien ajouté, j'ai rien éliminé. C'est comme ça qu'on fait une description. Alors, lorsque le monsieur me demande de décrire cette expérience, que dois-je écrire dans ma réponse? Regardez ce que je viens d'écrire dans ma réponse. C'est le document et c'est ma réponse en bas. Je veux lire ma réponse avec vous. Je veux lire la réponse avec vous. Regardez, on enlève la rate d'une souris. Monsieur, c'est un rat ou une souris? C'est pas grave, d'un animal. Aux examens officiels, c'est pas grave. Alors, parce s'il a écrit une souris en bas, je dois dire souris. On enlève la rate d'une souris. On obtient une suspension cellulaire contenant des macrophages et des lymphocytes. On obtient une suspension cellulaire contenant des macrophages et des lymphocytes. Bien. Ces cellules, je continue là, ces cellules sont séparées en 3 récipients. Ces cellules sont séparées dans 3 récipients. Le premier récipient, le deuxième et le troisième. Dans le premier, on met des macrophages. Oui, là, regardez. Dans le deuxième, on met des macrophages et des GRM. Regardez le deuxième, on met des macrophages et des GRM. Dans le troisième, on met des lymphocytes seulement. Regardez ce troisième, on met seulement des lymphocytes. Ensuite, on ajoute dans les 3 récipients, quoi? Des GRM. Et nous les regardons en culture. Pour 4 jours, on fait une culture en présence des GRM pour 4 jours. Après, nous observons, après nous observons que dans le premier récipient, il n'y a pas d'anticorps. Dans le premier, il n'y a pas d'anticorps. Dans le deuxième, il y a des anticorps anti-GRM. C'est le deuxième. Il y a des anticorps anti-GRM. Et dans le troisième, il n'y a pas d'anticorps. Dans le troisième, il n'y a pas d'anticorps. C'est une description. Je n'ai pas ajouté des informations. Lorsque j'ai parlé du rôle de la rate, c'est pour expliquer pour vous seulement. Mais parce que ça ne se trouve pas dans le document, je ne dois pas écrire que la rate a un rôle dans l'immunité, etc. Non. Seulement dans la description, je dois écrire les détails du document, sans plus ni moins, sans ajouter ni éliminer des informations. Même, regardez, j'ai rien compris, moi, comme un élève. Je ne sais pas que veut dire macrophage, je ne sais pas que veut dire lymphocyte, je ne sais pas que veut dire anticorps. بس هو قال لك ما قال لك اشرح لي. Il t'a demandé de décrire le document, pas plus. Moi, j'ai décrit. De sorte que si on lit le texte, on peut dessiner le schéma. Exactement, c'est ça. Si on lit le texte, sans le schéma, sans d'observer le schéma, je peux dessiner le schéma. Je peux savoir qu'est-ce qu'il a exactement fait, M. Mosier, et qu'est-ce qu'il a obtenu. Tout simplement. Alors, c'est le verbe d'écrire. J'attends vos questions. N'importe quelle question. Le verbe d'écrire. Sans ajouter ni éliminer des informations. Sans rien faire, seulement ce qui se trouve dans le document. Alors, le verbe d'écrire, n'est-ce pas, c'est citer tous les détails, sans plus
ni moins, tout simplement. C'était le premier verbe. À chaque fois que vous avez, donc, n'est-ce pas, une question en biologie de décrire, c'est comme ça que vous devez travailler. Bon, maintenant je passe pour le deuxième verbe, le verbe analyser. Faites attention de grâce, le verbe analyser. Bien, que veut dire monsieur analyser? Alors, mettez dans la tête toujours, lorsque je vous pose cette question, analyser, c'est-à-dire noter, miche les détails, là, miche noter les détails, noter chaque variable et son résultat. Monsieur, j'ai bien compris. Bon, doucement, donnez-moi un peu de temps s'il vous plaît, ou Inch'Allah, vous allez comprendre. Alors, lorsque je dis analyser, c'est-à-dire noter chaque variable et son résultat. Le mot variable, normalement, cela veut dire qu'est-ce qui change. En comparant cette expérience avec l'autre, qu'est-ce qui a changé? Et lorsque tu as fait ce changement, qu'est-ce que tu as obtenu? Quel était le résultat? Exactement comme ça. بس هلا entre nous حتى ما حدا يسمعنا entre nous. Vous pouvez comprendre jusqu'à maintenant que le mot variable, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as mis ensemble, qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu as obtenu. Donc, le verbe analyser, noter chaque variable, qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu as obtenu, le résultat. Pour comprendre vraiment comment on répond à cette question, pour comprendre vraiment, je veux vous donner maintenant le même document qu'avant, mais la question sera, n'est-ce pas, non plus d'écrire, la question sera analysée. إذا je vous donne le même document, je change la question, vous allez comprendre quelle différence y a-t-il dans la réponse à la première question et la réponse à la deuxième question. Regardez attentivement, soit le document suivant représentant l'expérience de Mosée, le même document, mais la question c'est quoi en bas? Regardez la question. La question, analyser cette expérience. Analyser cette expérience. Moi, j'ai ce document qui représente l'expérience de Mosée et je veux analyser. La première chose, s'il vous plaît, que vous devez retenir, se rappeler, que veut dire analyser, monsieur? À noter la variable, le résultat. Ou entre deux parenthèses, qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on a obtenu? Qu'est-ce qu'on a mis ensemble et qu'est-ce qu'on a obtenu? طيب هلا يا أستاذ, qu'est-ce qu'on a obtenu? C'est facile à savoir. Parce que, qu'est-ce qu'on a obtenu? C'est le résultat. Très bien. Qu'est-ce qu'on a obtenu? C'est le résultat. C'est ça. Alors, on a obtenu. C'est un résultat. Et on va. Alors, pas d'anticorps. Qu'est-ce que j'ai mis ensemble lorsque je n'ai pas obtenu des anticorps? Un macrophage et GRM. Je n'ai pas obtenu d'anticorps. Alors, regardez. Lorsque je demande d'analyser, on ne doit pas commencer dès le début. On a enlevé la rate, puis on a obtenu des cellules, suspension cellulaire contenant macrophages, etc. Non! Parce que la définition de l'analyse, c'est de noter la variable et le résultat. Qu'est-ce que tu as mis ensemble et qu'est-ce que tu as obtenu? Regardez. C'est le résultat. J'ai mis macrophages et GRM, virgule, j'ai pas obtenu des macrophages. Mais lorsque j'ai ajouté des lymphocytes au premier récipient, on بلشت احكي عن variable. Qu'est-ce qui a changé entre cette expérience et celle-là? Les lymphocytes. C'est la variable.
Alors, tu compares une expérience avec une autre. Tu compares avec une autre. Alors, dans la première expérience, on a mis des macrophages avec GRM, on n'a pas obtenu des anticorps. D'autre part, si on ajoute des lymphocytes encore, alors on obtient des anticorps anti-GRM. Mais si seulement les lymphocytes sont mis dans le récipient, on ne va pas obtenir des anticorps. Moi, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? J'ai noté qu'est-ce que j'ai mis, qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que j'ai obtenu seulement. C'est l'analyse. J'ai pas commencé dès le début, là. Parce que analyser, noter la variable et le résultat seulement. Mais tous les détails, là. Tu regardes alors le résultat et tu recules un peu. Tu vas voir ce résultat. Et pour qui? Pas d'anticorps. Quand est-ce que tu n'as pas obtenu des anticorps? Lorsqu'on a mis des macrophages et GRM seulement. Quand est-ce que tu as mis anticorps, tu as obtenu anticorps anti-GRM? Lorsque tu as mis les macrophages et les lymphocytes avec les GRM. فإذا ma réponse sera comme ça. Et faites attention, ya hubbi. Allah ya'tikum alf afiyah. Faites attention très bien. Lorsque je demande à analyser cette expérience, il y a deux manières de répondre. La première, je viens de dire. Dans le premier récipient, on a mis des macrophages et des GRM, virgule, on n'a pas obtenu d'anticorps. Point. Dans le deuxième récipient, on a mis des macrophages et des lymphocytes avec GRM, virgule, on a obtenu des anticorps anti-GRM. Point. Dans le troisième récipient, on a mis des lymphocytes avec GRM, virgule, on n'a pas obtenu des anticorps. Point. Alors, c'est ma réponse au verbe analyser. C'est ma réponse au verbe analyser. Bien, alors je viens de vous montrer ma première réponse à ce verbe, n'est-ce pas, analyser. Regardez, dans le premier récipient, on met des macrophages et des GRM, entre deux parenthèses, on met une variable, c'est ce que j'ai mis ensemble, virgule, le résultat était, il n'y a pas d'anticorps, point. Dans le deuxième, regardez, deuxième tiré, dans le deuxième récipient, on met des macrophages et des lymphocytes avec les GRM, comme en haut, c'est le deuxième récipient, virgule, il y a des anticorps anti-GRM, c'est le résultat. Dans le troisième récipient, qu'est-ce qu'on a mis? On met des lymphocytes et des GRM, virgule, il n'y a pas d'anticorps. C'est la réponse à ce verbe analyser. Monsieur, quoi, Habibi? Est-ce qu'on peut écrire on met, voilà, ils ont mis, voilà, monsieur Mosé a mis? C'est pas très grave, ya Habibi. Tu peux mettre on met, tu peux mettre monsieur Mosé a mis des macrophages. C'est pas grave. Ce qui est grave, c'est d'être limité à la définition. Yani, de noter chaque variable et son résultat dans ta réponse, ya Habib Albi. Ça va, ya Omri? Oui, monsieur. Très bien. Bien. Halla, en réalité, oui, quoi la belle? Monsieur, بقدر اكتبهم بشكل texte? Très bien. Oui, tu peux écrire sous forme d'un texte. Pour cela, moi, j'ai dit, il y a deux manières à répondre. Ou bien, chaque variable et son résultat, comme ça, tirer, variable, résultat, point. Tirer, variable, résultat, point. Tirer, variable, résultat, point. Tu peux faire ça. Alors, si tu veux, et c'est plus mieux, les deux sont acceptables. Ben, tu peux écrire sous forme d'un texte. Parce que si tu veux écrire sous forme d'un texte, tu vas lier chaque expérience à l'autre par un connecteur. Par un connecteur, ma belle. Ça va? Regardez comment. Je viens d'expliquer tout de suite. Regardez. Alors, c'est la première manière d'analyser. C'est la première manière d'analyser. Halla. Bien.
Et puis, monsieur, quelle est la deuxième manière? Sous forme d'un texte avec connecteur. Remarque, les connecteurs. Regardez, regardez on va lire ensemble. Dans un récipient, on met des macrophages et des GRM, virgule, il n'y a pas d'anticorps. كفيت بس بدي كفي دغري على deuxième expérience. Je dois mettre comme quoi un connecteur. D'autre part, par contre, mais, et, etc. Ce sont des connecteurs pour lier حروف العطف يعني, pour lier une phrase à une autre. Dans un récipient, on met des macrophages et des GRM, il n'y a pas d'anticorps. D'autre part, si des lymphocytes sont aussi ajoutés à la culture, il y aura des anticorps anti-GRM. Alors que, c'est un deuxième connecteur, alors que finalement, quand vous voulez, alors que, ou bien finalement, mais la présence des lymphocytes seuls dans les GRM, avec les GRM ne causera pas la présence des anticorps. Donc, il y a deux manières à analyser. Ou bien, tu mets chaque variable et son résultat, comme ça, comme dans la première réponse, ou bien tu écris sous forme d'un texte et tu lis chaque expérience à l'autre par un connecteur. Yani, tu peux que dans le premier récipient, on met des macrophages. Regardez, je veux que vous observez en haut. Dans le premier récipient, on met des macrophages et des GRM, virgule, il n'y a pas d'anticorps. D'autre part, si dans le deuxième récipient, on met des macrophages et des lymphocytes avec GRM, il y a des anticorps anti-GRM. Alors que dans le troisième récipient, on met des lymphocytes et des GRM, il n'y a pas d'anticorps. Même chose, même écriture. Ben, si tu veux écrire sous forme d'un texte, mets entre chaque expérience et l'autre un connecteur. Vous pouvez retenir ces connecteurs. D'autre part, par contre, mais alors que normalement j'utilise le connecteur finalement dans la dernière expérience. Pas plus que ça. Alors, ce sont les deux types d'analyse. J'attends vos questions, Habibi ou Habibté. J'attends vos questions. Bon, jusqu'à maintenant, on a vu les deux verbes, d'écrire, et le deuxième verbe, c'est analyser. J'espère très bien, mes beaux élèves, que vous étudiez. On va pas seulement réussir, n'est-ce pas? On aura, Inch'Allah, d'excellentes notes. On doit réussir. Pour nos parents, pour nous-mêmes, pour notre avenir. J'attendrai vos questions, n'est-ce pas? N'hésitez jamais de poser vos questions, n'est-ce pas? Que Dieu vous protège, que Dieu protège vos familles, vos parents, que Dieu protège le Sud et que Dieu protège le Liban. Au revoir, Inch'Allah, au Sud.